Bah alors, comment ils vont ceux-là? On passe pour la petite reprise d'infos de la semaine, l'endroit où on balaye l'actu sur Counter-Strike. Et on démarre avec la victoire des Moose en Ben Boom Daka. Après avoir remporté la Pro League 3-0 face à Vitality, Moose récidive face à Spirit et ils les ont battus combien? Ouais, tu l'as ou pas? Oui, 3-0. De nouveau, face à une équipe estière. La montée en puissance des Moose est impressionnante. Surtout que les BO5 leur font vraiment du bien. Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à trouver un équilibre sans avoir de superstars dans leur équipe. Les joueurs sont galvanisés par un capitaine qui leur va bien et qui reste surtout impressionnant individuellement. Regardez les stats de Sui. Et c'est le 3e titre pour ce jeune roster face à des grosses équipes. Il faut dire que Dimfat, 17 ans seulement, a déjà plus de trophées que Nexa. Oui, c'est pas une blague. L'avenir s'annonce incroyable pour cette line-up. Mais je vais préciser quand même que Donk s'est bien battu. Mais ça ne leur a pas suffi. Il a précisé qu'ils avaient vraiment joué comme des bots face à Moose. 17 ans lui aussi, mais il passe pas par 4 chemins. Après, il faut dire que Spirit n'avait pas joué de match officiel depuis un bon moment. De mémoire, c'était pour le Major. Donc en soi, arriver en finale est déjà une très belle perf. Et puis, ça permet à Donk de gratter quelques points. Quelques points pour le top 1 chez le TV. Car pour le moment, ça se joue entre lui, Monessi et le Woo. Alors, autre info, mais on va partir côté Mercato. Vous vous souvenez quand je vous parlais de changements sur la scène CIS? Eh bien, ça se précise. Enfin, pas pour tout le monde. Cloud9 reste seul au monde et personne n'a envie d'y aller. Enfin, c'est ce que dit Overdrive. Zorté, Klax, Chalfi auraient déjà refusé de rejoindre Boomy chez Exile. Ce qui laisse quand même planer le doute sur l'avenir de l'équipe, mais surtout sur quel est le vrai problème chez Cloud9. Et personnellement, je vois que deux options. Soit aller dans une structure détenue par des Américains pour des joueurs russes est compliqué ou plutôt mal vu. Soit, et c'est plutôt vers ça peut-être que je vais me tourner, Groove peut être peut-être un vrai problème pour l'équipe. Car je vous rappelle que du roster initial coaché par Groove, eh bien il ne reste que Exile. Et coup sur coup, Shiro et Nafani, une fois libérés de l'équipe, avaient marqué un espèce de soulagement d'être partis. Alors ça vient de tomber, mais Overdrive nous dit que tous les joueurs refusent d'aller chez Cloud9, ça vous le saviez déjà, mais qu'il reste un seul candidat avec le plus de chances de signer, c'est Inters. Si c'est une blague, elle est superbe. Sinon, c'est un retour maison pour Inters, mais ça me paraît quand même un peu bizarre. On va suivre ça de très près sur les prochaines semaines qui vont arriver parce qu'à un moment donné, il va bien falloir jouer à CS côté Cloud9. On switch et on va parler de Jerry. L'ancien leader des Forze a pris la décision d'arrêter avec Paris Vision. Des divergences de vision et un Jerry en burn-out sont les raisons de son départ. Le remplaçant est déjà trouvé et on parle déjà de Chalfi, celui qui a refusé Cloud9. Bon, une autre news qui me fait guère plaisir, mais je dois en parler, c'est VP. Overdrive a dit sur son live que des grosses orgues souhaiteraient arracher Fame et Fleet du roster VP et que la prochaine étape obligatoire pour garder les deux jeunes joueurs serait de remplacer Jame. Oui, vous me voyez venir, ça sent pas très bon. Et je vous parlais déjà la semaine dernière que potentiellement Dastan serait remplacé. Ne voit-il pas que Jame, lui aussi à son tour, va peut-être se faire remplacer? Ça veut dire que le roster qui tourne à la base autour de Jame va complètement bouger. Ça va complètement bousculer les plans chez VP parce que d'une part, Jame est un sniper, mais aussi le leader de l'équipe. Ça veut dire qu'il faudra soit trouver deux joueurs, ou alors Electronic vient en leader, ou alors VP rachète Boomish. Et après on choisit un sniper. Ouais, là, il n'a pas la peut-être de la gueule. Bon, là, je vais un petit peu loin. Et tu sais quoi? C'est la même chose qui se passe à l'heure actuelle, mais chez Liquid. Oui, je sais, la transi est presque parfaite. C'est travail à l'entraînement, garçon. Tu crois quoi? Alors, Kadian serait potentiellement lui aussi sur le départ. Le roster peine à trouver son groove. Et le style de jeu de Kadian, qui demande beaucoup de rigueur tactique, ne fait peut-être pas l'unanimité, ou en tout cas est difficile à mettre en place aujourd'hui. Il faut sachez que, même si vous n'êtes pas défenseur de Kadian, il n'empêche qu'il reste un excellent meneur d'hommes. Un très très bon clutcher. Certes, pas le meilleur des snipers, mais un joueur que tu as besoin dans ta line-up. Son départ serait synonyme de retrouver et un leader et un sniper, tout comme VP. Et à l'heure actuelle, je ne vois personne capable de lead chez Liquid. Par contre, ça, oui, trouver un sniper européen, ça serait possible. Mais tu prends qui? Si t'as un sniper en rap, dis-le moi en commentaire. En jeune sniper, on va avoir le petit Slend de Gamer Legion. Oui, d'accord, pourquoi pas. Slax de M80 serait peut-être à garder pour l'avenir. Ou alors Salazar de Gaming Gladiators. Ou alors on va faire un petit peu du réchauffé et on rêve de simple. Tout ça pour dire que oui, Liquid risque de se trouver également dans la merde. Allez, on switch et on va se projeter rapidement sur les IEM Dallas qui arrivent ce lundi 27 mai. Qui dit Dallas dit décalage horaire. Bien joué. Les matchs débuteront à partir de 19h30 et certains s'en termineront peut-être très très tard dans la noche. Donc tu vas prendre ton café, ta passion et tu regardes les matchs. Et ce sera sur un PV, comme d'hab. On vous trouvera Vitality, Moose, FaZe, Navi, G2, Spirit,
Liquid, VP, Liquid Falcons et même les petits M80. Avec le jeune Malbs, le joueur du Guatemala qui a reçu les éloges de Nico, notamment durant la Pro League. Si vous avez suivi les news de la semaine passée, vous savez que G2 va jouer avec... Ah, t'as pas regardé la semaine passée, c'est ça? Stewie 2K, le Smoke Criminal. Il a bien été confirmé et ça fait plaisir. Mais le plaisir, c'est aussi de retrouver Vitality et ça joue dès lundi à 19h30. Et malheureusement, on ne verra pas le duel Ziwo, donc tout de suite, il va falloir attendre les playoffs. On va également pouvoir retrouver les phases et ça fait plaisir. Voilà, c'était une jolie reprise d'infos collectives. N'oubliez pas que je suis en live pratiquement chaque jour. Et évidemment, c'est sur ma chaîne Twitch. Donc suivez-moi, l'adresse est juste en dessous. Je vais vous laisser avec le stuff de la semaine et moi, je vous dis à très vite. La bise tout le monde. Ce qu'il y a de bien, c'est que même si t'es le joueur de la longue ou bien un des deux joueurs du A, tu peux aider tes coéquipiers banane en mettant une smoke à l'entrée de la banane. Oui. T'es au spawn, tu viens de coller ici contre la chaise. Colle-toi bien. Tu prends ton viseur, tu le cales ici entre les deux. Jump throw avancé. Et là, la magie opère, mon garçon. Regarde-moi ça. Ouais, c'est toi qui viens de l'envoyer. Ça masque la visibilité et de la banane. Et une fois que ça se spread bien, ça masque la visibilité du thé. Et là, tu aides complètement tes coéquipiers à prendre la banane.